Bonjour à vous tous et à vous toutes. L'année 2024, selon le calendrier grégorien, puisqu'il y a plusieurs calendriers sur Terre, je vous souhaite la bonne année. Donc j'ai tiré 3 cartes. Elles sont sorties toutes seules, tous les 3. Donc c'est une année 2024 un peu particulière, puisque les travailleurs de lumière ont œuvré, ils ont tellement bien avancé sur tous les domaines que je n'ai pas encore tout vérifié. Je me cache aussi pas mal de choses. Mais enfin, ça c'est l'hormonal des sacres. Donc je vais vous dire, tiens, franchement, c'est pas mal. 47, on va à 10, 35 de dividende, donc c'est pas vilain, on va dire. Ça fait 8, l'infini. 18, allô les pompiers. 30, le gare à toi. Et on retrouve le 35 par 2 fois. Et il est au milieu. Et ils sont plus alignés. Donc pour l'année 2024, c'est vrai que on m'a dit, mes guides, mes sens en parler, en simple terme, je dirais plutôt mes sens, comme si l'hormonal des sacres, justement, les prémices des songes qui a commencé justement par rapport au conflit Israël-Palestine, où tous ont été dévoilés. Donc le programme sioniste qui est caché derrière, je ne vais pas dire l'agent du Mossad parce que elle, c'est bon, j'ai assez dégusté avec ça. Il y a tellement de choses que je pourrais vous parler pendant des heures et des heures et je ne le fais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Alors je le fais dans une couture, vous me direz, mais n'oubliez pas les morts des oreilles. Et là je vous ai cité quand même une cartographie qui est sortie comme ça. Alors je vais vous lire déjà. Lorsque dans vos rêves les plus beaux vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent, ou vous contraint, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Or on m'avait dit justement que ça allait être une année 2024, une année charnière, mais aussi un boom spirituel d'éveil. Si une partie d'entre vous acceptait de cesser de jouer dans une stratégie, si au lieu de vivre vos cauchemars, concrétisez-vous, vous vivrez votre rêve réalité, alors le miracle pourrait avoir lieu. À travers cette carte qui porte le numéro 35, les pavillons, 8e, l'infini, F8 comme je le porte, pour ceux qui ont la glande pinéale, on va dire entre guillemets, qui pilote les facultés, puisque nous sommes des antennes vibratoires holographiques extrasensorielles. Je ne vais pas vous faire toutes les rémiques, puisque cela s'applique à tout à chacun. Vous voyez, le langage des oiseaux est très important derrière tout ça. Et c'est vrai que m'a évoqué, parce que j'étais dans l'invocation, selon ce qu'on me dit, il faut, même parce que je pense à Norchaka en 2016 qui avait dit on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Donc c'est pas une fameuse troisième guerre mondiale, c'est un boom en fait d'éveil spirituel qui va déstabiliser pas mal le monde. Donc ça va être une année assez chaotique, l'année 2024, jusqu'à la fin 2024. On pourrait dire presque au niveau du solstice, je ne sais pas où il se trouve celui-là, d'automne. Cela vous étonne, je vous en fais des tonnes. Hein. Enfin bref, vous comprendrez que nous sommes pris dans une matrice qui est mensongère depuis bien longtemps et qu'ils font tout pour nous maintenir au plus bas de l'échelle de l'esclavage et vous empêchent justement de sortir de ce dépotisme, métro boulot dodo. Donc on va parler du 30 directement, comme ça on va occulter le reste. Gare à vous, je vous avais dit.
Vous pensez résoudre une difficulté en y pensant sans cesse ici lorsque nous sommes préoccupés par un problème comme vous l'appelez. Nous méditions sur cela puisque nous laissons la vie nous proposer des solutions. Alors je vous parlais justement qu'on allait passer cette année 2024 où il y allait avoir cette époque charnière. Donc beaucoup d'âmes vont partir à la fois, mais ces âmes qui vont partir vont faire des portes, vont offrir, oui, je n'ai pas le temps de réfléchir, vont faire des portes sur l'univers dimensionnel qui en aura plus le bout de l'éveil spirituel de l'humanité et qui mettra fin aussi au plan des obscurs qui prennent aussi des tas de conscience de cet éveil où ils sont en échec et que malgré qu'ils lancent les choses, c'est un peu comme lancer le flambeau, vous allez me dire, le jeu olympique 2024, comme si les projecteurs devaient être braqués sur la France en 2024. Vous voyez, il y a tout un reflet de Rémi que moi je capte, mais je reste dans le silence parce que cela est comme une danse, un chant. C'est des choses que vous ne pouvez pas tout en saisir la clarté. C'est vrai, je baisse les yeux quand je vous le dis ça. C'est pas en tant que soumis, c'est en tant que vous évitez de capter toutes les informations que j'ai devant les yeux. Et c'est pour vous préserver en même temps. Mais c'est pour vous faire comprendre aussi que même si l'année 2024 elle est une année charnière, difficile, chaotique, jusqu'à oui, je vous avais dit le solstice d'automne, donc à l'automne, il ne faudra pas s'étonner que ce grand nettoyage va permettre aussi ce boom d'éveil spirituel qui est déjà en marche depuis septembre 2019, qui a à voir justement référence au 24 août 2019, que certaines personnes étaient déjà au courant. Si je baisse les yeux, c'est que je vous dis la vérité, mais j'évite que vous rentrez trop dans le flux énergétique. C'est l'hormonal des sacres. Je ne fais pas exprès de vous rediter les choses. Vous voyez, on est 31 ce soir. Je ne sais pas quelle heure il est. Moi, je vais vous faire un photomontage pour vous souhaiter cette bonne année. Et soyez dans foi et confiance envers Dieu, en tout bonnement. Chaque personne est une antenne vibratoire holographique et il sert à un plan bien prédéfini pour que les autres avancent en fait. Donc il faut accepter aussi difficilement son chemin de vie, tel que moi je parachemine. Hein. Je ne sors pas les mots d'un chapeau de lapin, non, évidemment. Même si je suis un des grands magiciens, je suis au courant de pas mal de choses, informé, ça me permet d'avoir état de conscience, mais sans vouloir rentrer dans les choses, parce que pour moi, ce serait encore plus de soucis problématiques et ça m'empêcherait plus d'avancer qu'en restant, comme je dirais, un écran radar. Je suis comme un radar, je suis une antenne vibratoire holographique extrasensorielle, je capte, je reçois les infos, mais j'attends que les conjonctions, je dirais astro, mais pas l'astro au 12 signes de zodiaque, ça vous ramène encore une nouvelle fois à l'ère du Verseau, Montréal, New York, etc. Enfin, c'est des cycles qui, à tous les 2600 ans, avec les chakras, il y a toute une combinaison, toute une géométrie sacrée, et tout cela, les plus grands qui réussissent souvent dans ce monde, je suis désolé, mais ils prennent toujours des astrologies. Hein. Moi, si je m'amusais avec l'astrologie, que je m'amusais en plus des flux énergétiques, il y a bien longtemps que j'aurais tout vlingué. Mais c'est pas mon but premier en fait. Moi, mon but premier dans l'humanité est justement que tout à chacun puisse s'éveiller et atteindre son chemin de vie sans que moi j'entrave son chemin de vie, mais que je lui libère son chemin de vie en fait. S'il y a des ronces, s'il y a des épines, ben, que je enlève ces ronces, ces épines, mais je le fais en toute âme et conscience, éclairé, je le fais pas non plus bêtement, comme ça si
s'il ne le mérite pas, il ne le mérite pas. Moi, il faut, comme disait Marie Zamba, une personne qui me connaît depuis plus de 10 ans, qui en sait beaucoup aussi, comme beaucoup de gens ici dans mon village. Donc rien n'est hasard. Souvent, je l'ai sorti. Mais vous voyez, il va falloir que l'humanité, justement, apprenne à voguer par le cœur et pas par le mental. Et d'un coup, je me calme, je vous dis, le mental, il faut l'oublier, il faut penser au niveau du cœur. Et c'est comme ça que le boom éveil spirituel de 2024 va justement émerger beaucoup plus, puisque depuis 2019, c'est en action, en septembre 2019, à la moment de la préparation justement du Cavalier Rouge, que je connais, vite fait comme ça, on va dire, qui a Marie-Madeleine, la réincarnation de son fils. Enfin, je sais tout ça, je suis au courant et informé de beaucoup de choses. Mais bon, alors mon adressa que le secret des sauts, le saut quantique, avant qu'on puisse tout en saisir, on est nombreux à vous dire que sur Terre, il n'y a pas 5 continents, il y a 32, que tout est complètement faussé depuis la nuit des temps. C'est justement parce que si vous rentrez en vibratoire holographique très sensoriel, aligné à l'envers du Verseau, donc New York, Montréal, les chakras, il y a toute une combinaison dans la triangulation, plus le quatrième qui se balade, il y a toute une rhétorique derrière qui fait que je vous parle aussi en langage initié et que si je baisse les yeux comme je le fais, c'est pas un hasard où je me frotte les mains. Enfin, il y a bien quelque chose derrière, beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste, mais qui est fait dans un écrin, je dirais doré, pas d'or forcément, puisque l'or c'est vous tous, et quand vous rentrez dans cette fréquence vibratoire holographique et sensorielle, en étant conscient de la conscience du subconscient, le fameux supramatin du conscient, donc ça vous ramène à une nouvelle humanité qui va fleurir et qui est déjà en train de germer en fait. C'est pour ça que je ne vois pas le fameux Armageddon comme on m'avait évoqué dans mes vidéos. J'en parle de la personne en question. C'est vrai que même pour moi qui est là, à vous souhaiter la bonne année, à espérer que au fond de vous, vous trouvez un équilibre, surtout un équilibre qui vous permet de vous retrouver vous. C'est la base principale pour pouvoir avancer tous ensemble. Et c'est vrai que je reste prudent et méfiant puisque les murs ont des oreilles. Et vous savez bien comment ils attaquent. Hein. J'en ai déjà pris assez lourd. Mais ce lourd, il devient tellement léger qu'une pichenette et hop, au revoir. Mais il faut aussi que je pense à l'humanité, à tout chacun, qui soit en équation prêt à voguer beaucoup plus loin. C'est pas simple, c'est pas évident de régler ces équations énergétiques de l'univers dimensionnel, parce que c'est des équations en fait énergétiques. Je le sais depuis bien longtemps, je sais beaucoup de choses. Mais être prudent, vigilant et méfiant, c'était des mots que je vous avais déjà confiés et qui résonnent beaucoup. Même par rapport à mon accident de l'Apollo, j'ai quand même eu l'argent que j'escomptais, j'ai eu quand même dans un sens les choses. Mais cela ne veut rien dire. Vous voyez, là je vogue sur la 508, mais ne vous comptez pas que j'aurai peut-être la 308. Hein. Tout ça c'est à voir parce que c'est aussi un coût d'assurance, un coût d'essence sur le modèle que je vais prendre. Si je prends un modèle 6 cylindres au lieu à 6 chevaux, ça va être à 9 chevaux, ça va me coûter un peu plus d'argent aussi. Donc vous voyez, c'est toujours des équations d'équilibre. On est tous à la quête du lendemain, et cette quête du lendemain, c'est déjà être bien en soi. Je vous ai donné quelques clés, quelques moyens techniques. Après, c'est à tout chacun. Moi, je vous dis, Ernoc, qui a les papiers de l'indépendance en Bretagne, qui a tous les kiffs, il y a tout. Du jour au lendemain, la Bretagne peut être indépendante, et moi, être à son chevet en tant que roi. Je vous dis, à son chevet, c'est pas un hasard non plus. Hein. C'est, si vous prenez le Morigo, vous voyez, je ne voulais pas jouer sur là-dessus, mais cela a une résonance christique aussi. Christique, cristallin, vous voyez, hein, quand je vous dis on est dans un vibratoire holographique extrasensoriel,
c'est ce que nous cristallisons en apparence humain, en physique, mais en méta spirituel, nous sommes beaucoup plus. Nous pouvons être autant des non-félines que des anciens, que ça peut être aussi à travers tout cela nos anciennes vies. Donc on n'est pas quantifié à vivre 90 ans, 100 ans, 120 ans. On peut vivre des millions et des millions d'années dans le même corps. Mais tout ça, on vous le cache. Mais moi, je suis au courant de tout ça. C'est encore plus compliqué d'être au courant, de savoir des choses, d'avoir mené des expériences, tout en connaissant son chemin de vie, être chemin, pas de soi personnellement, mais de tout à chacun. C'est un truc encore beaucoup plus compliqué. Je vous ai souvent dit la vérité, pas vous cacher. C'est vrai que ça vous demande aussi de retenir les informations, d'avoir une bonne mémoire photographique, extrasensorielle, vous voyez tout de suite les choses. C'est vrai que je vous parle des fois en langage quantifié, bon langage d'initié, mais je ne peux pas non plus entrepallier autrement. Il va falloir aussi que à tout chacun, si vous évoluez spirituellement, vous vous alignez aussi à mon langage d'initié. Mais bon, ça se fait à votre degré d'échelle d'avancement des choses. Si vous travaillez, plus vous travaillez au salut de votre âme, plus vous allez capter les choses, plus vous allez voir les choses, et plus vous allez pouvoir interagir en tant qu'antenne holographique, si vous acceptez ou non qu'il y a telle ou telle chose qui se pratique dans l'humanité. Donc vous vous trouvez aussi à être quantifié une fois que vous êtes assez éclairé, assez éveillé, d'être au chevet aussi de vous-même et de l'humanité en même temps, tel que je le suis. Vous voyez, il y a toujours un reflet de miroir, comme vous pourrez dire. Vous voyez, je vous parle de mon ami Ernok. Donc Ernok, les livres d'Ernok, étrangement, les papiers d'Arménien, les tampons de l'indépendance de Bretagne, excusez-moi, leur volet en breton, on m'a toujours dit, c'est dans ma famille, donc ma famille qui est même issue de noblesse bretonne bourgeoise, mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Mon terrain, c'est pas un hasard. Si je suis en connexion avec les elfes, comme je suis en connexion avec les licornes, avec les lonfélines, avec les anciens, tout ça, c'est une partie parmi toutes les parties de la fameuse facette multiple de 1. Vous voyez, mon ami Ernaud, je vais dire en simple terme, il m'a offert de belles bouteilles. Là, vous voyez, c'est le 31, je suis tout seul, j'écoute un peu de musique, je me suis fait mon petit repas que je vais vous montrer. Je vais vous montrer le petit repas que je me fais, il est très simple, très basique. Je vous ai lu les 3 petites cartes que vous pourrez aller le revoir en replay facilement. Mais vous voyez, ça fabrique, parce que c'est lui qui fabrique, et lui il est aussi au courant, il y a la DGSE aussi derrière, il y a l'armée, enfin, ça c'est sa petite fabrique. Bon, il me les a offerts gratuitement ces deux-là. C'est à partir d'alcool blanc, de sucre gratuit, de 150 kilos, d'une industrie, enfin il y a tout un truc, vous imaginez pas, c'est du tout gratuit presque. Presque. Vous voyez, moi je me suis fait un petit repas, c'est très très simple, mais vous voyez, là vous avez un espèce de... c'est de la viande hachée en fait de porc, avec du fromage que j'ai mis dedans, j'ai fait comme un steak, c'est ces haricots de jardin, donc là. Et puis tout à côté, vous avez les légumes couscous, et ma soeur m'a offert une petite bouteille de vin, 2002, Bordeaux. Ça c'est juste l'entrée. Excusez-moi, c'était pas l'entrée, c'est parce que l'apéritif je me suis fait, là je me fais pas l'entrée. C'est justement le plat de résistance. Vous allez voir tout à l'heure le petit plat que je vais faire en guise de fin d'année avec le petit verre de champagne. Bon, comme vous voyez, un menu très très simple. Une petite crêpe aux pommes chocolat avec un peu de champagne. Voilà. Allez, bise, prenez soin de vous et bonne année.